sincère, et au contraire, j'ai l'impression d'avoir il y a eu un accompagnement populaire en Corse assez fort, aussi bien au moment du tournage, où il y avait beaucoup de candidatures pour figurer, pour être figurant dans les diverses scènes du film. Et on a eu encore là, effectivement, on vient de finir une tournée corse, on a eu un accueil du public assez chaleureux, assez émouvant. On a l'impression qu'il y a quand même une dimension très cathartique en fait dans le film, que ça soulève des problèmes qui sont comment dire, générateurs de souffrance pour une majorité en fait. Et que les gens ont envie d'évoquer ça, ont envie d'en parler. Donc pour l'instant, pas de. Enfin, en tout cas, pour les pressions, c'est trop tard, parce que le film est fait, mais pas non plus jusqu'ici, ça va, comme disait l'homme qui tombait du 5e étage, vous savez, chaque étage. Ensuite, France Télévisions a déclaré un intérêt pour le film, et il n'est pas venu dessus. Bon, ça, ce sont les aléas de la production, hein. On a été reçus chez France 2, chez France 3, mais finalement ils n'ont pas souhaité venir sur le film. Bon, ils ont toujours plein de raisons pour pas participer à une production, c'est comme ça. Le film 1,8 million. 1,8 million, on avait le devis était de 3,2 millions, et donc du coup, bon, on a dû partir sur un budget inférieur à ce qui était prévu, et arracher pas mal de pages de scénario, et tourner très vite, avec des journées très pleines et très intenses, avec des déplacements fréquents. Voilà, c'était pas un tournage facile, mais c'était un tournage heureux. Quant à la fin, c'est pas à moi de vous le dire. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film qui offre de très très belles images de la Corse. Bon, rien que sur le plan esthétique, c'est magnifique. C'est vrai que l'histoire est prenante. Alors, le fond, il est quand même politique. Il y a un propos très clairement politique, et je trouve qu'il est très éclairant de ce point de vue-là. Je pense qu'il a la façon de poser le problème politique est vraiment est très éclairant, quoi. On comprend bien la problématique. La question, c'est, au bout du compte, on a un peu le sentiment qu'il n'y a pas d'issue entre cette mafia, comment faut-il l'appeler, je ne sais pas, enfin, cette mafia si l'on veut, et puis l'État, ou le gouvernement. Que se passe-t-il? Les générations, les anciens tentent de tenir la rampe, mais finalement, d'une manière ou d'une autre, sont amenés à disparaître. Et puis les jeunes se démènent là-dedans. Le Mohican, au milieu de tout ça, est une figure un peu emblématique. Donc, moi, ma question, je ne connais pas la Corse, mais c'est un vrai problème politique, c'est très clair. Quelle est votre vision de la suite de la vie, enfin de l'avenir de la Corse sur le plan politique? Et j'aimerais savoir aussi, du point de vue d'Alexis, comédien qui rentre dans l'histoire qu'il n'a pas écrite, qui se l'approprie d'une manière ou d'une autre pour tenir ce rôle, et qui avait aussi des ancêtres, des origines corses, donc quelque part c'est aussi votre histoire. Comment c'est vécu, comment c'est perçu, comment vous voyez l'avenir de cette île magnifique dont on a envie de se dire, mais quelle issue terrible, quoi. Moi personnellement je suis de nature assez pessimiste, hein, et c'est vrai que le Joseph Terrazzoni dont voilà, le film est inspiré de son histoire, lui il vit toujours sur ce terrain, c'est aussi des hommes qui résistent. Lui il pourrait vendre, ça pourrait coûter plusieurs millions d'euros de vendre son terrain, mais il continue à vivre avec ses chèvres, il refuse aussi l'argent, et bon, j'ai l'impression qu'on va pas trop dans le bon sens. Après, on espère toujours que ça aille mieux, mais c'est le monde en général qui est comme ça, où l'argent est roi, le capitalisme et la violence. Hein. Il n'y a pas du gain. Je partage, hélas, le pessimisme d'Alexis. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de comment dire,
de signes qui montrent qu'il pourrait y avoir un retour en arrière ou au moins freiner cette évolution frénétique. C'est affolant parce que enfin, uniformiser la Corse, uniformiser le littoral de la Corse, c'est vraiment scier la branche sur laquelle on est assis, parce que justement la Corse, enfin, ce qui la distingue, c'est sa singularité. Mais oui, je crois que les forces libérales sont plus fortes que tout. C'est Roberto Saviano qui dit la mafia est l'avant-garde du capitalisme. Il est bien placé pour en parler. Je pense qu'effectivement, ils sont toujours là où il y a des affaires et où il y a des possibilités et où il y a des brèches en fait. Et vous mentionniez l'absence de l'État dans le film. C'était assez intéressant. Hier, on a fait une projection à Ajaccio où il y avait beaucoup d'élus. Et l'un d'entre eux s'est courageusement levé et a dit je remarque que dans votre film, il y a des voyous, il y a des bergers, il y a des gens de la population civile, il y a des policiers, il n'y a pas d'élus. Est-ce que vous sous-entendez que nous ne faisons pas assez, que nous ne faisons rien bon, on s'est tué, on s'est tous tués. On a souri, donc bon, le message était passé. Alors c'était courageux et ça se voulait constructif, je pense, parce qu'il a dit écoutez, moi, si vous permettez, je prendrai contact avec vous. Je pense qu'on a besoin de films comme ça pour travailler ensemble à réfléchir à comment faire évoluer cette société. Mais ça c'était un élu local, c'est un élu territorial, ça va au-delà de ça. Moi, je comprends pas la façon dont l'État fonctionne en Corse, enfin, depuis toujours, mais particulièrement maintenant, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des permis de complaisance en ce moment qui sont attribués par la préfecture. On se demande pourquoi, en fait. Parce que si la loi est simple, hein, la loi est toute simple, en fait. Hein, un enfant de 10 ans la comprend, quoi. Pas de construction dans une bande de 300 mètres. On est tous d'accord là-dessus. Le problème est réglé et les organisations criminelles n'ont aucune raison de s'engouffrer dans quoi que ce soit, dès lors qu'on commence à créer des exceptions et à remettre tout le temps en question une loi qui est pourtant bien claire, ou qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour la faire respecter, effectivement, là, on est dans une fuite en avant permanente. Je ne sais pas si vous connaissez l'extrême pointe de la Corse, vraiment la pointe la plus méridionale de la Corse, en fait, a été complètement privatisée. C'est le domaine de Spérone, en fait. C'est un lieu où il n'y a que des villas de milliardaires, en fait, et où l'espace n'est plus public. Le projet a été jugé illégal à 3 reprises. Voilà. Au tribunal de Marseille, et puis ça continue à construire, et puis voilà, tout va bien, quoi. Bonjour. Je voulais vous demander une petite question technique. Combien de temps a duré le tournage et en quelle période vous avez tourné? Alors, le tournage a duré 30 jours. 6 semaines de 5 jours, et ça s'est passé à la toute fin de l'été, ça s'est passé entre début septembre et mi-octobre. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Moi j'avais 2 remarques. La première c'est par rapport au PLU. C'est vrai que les élus ils sont présents quelque part parce qu'il y a la loi littorale. Et la deuxième chose, moi je suis plutôt optimiste parce que vous démarrez votre film avec une propriété aux femmes qui sont au bord de mer. Il y a la nièce qui reprend l'exploitation et qui porte ça. Et je trouve ça moi, très, très optimiste. Alors, merci. Oui, effectivement. Effectivement. Alors, je suis comme Alexis de nature pessimiste, mais je veux croire en la jeunesse, en fait. Et je veux croire en sa capacité à réagir et à trouver des solutions. J'aurais trouvé indécent aussi de livrer un film qui soit chargé de mon pessimiste. Et puis, alors, il n'y a aucune scène, enfin, toutes les scènes dans le film sont fictives, mais toutes les scènes sont inspirées par des événements qui se sont déroulés en Corse au cours des 20 dernières années. Et notamment, il y a quelques années, à la mort d'Ivan Colonne, la jeunesse est descendue dans la rue. Et pour moi, ça a été un moment assez particulier
au-delà des raisons pour lesquelles elle est dans la rue. Hein. Je n'analyse pas ça, je n'analyse pas le bien fondé de cette réaction. J'analyse simplement cette réaction, cette capacité à se mobiliser, à aller dans la rue, à tout casser et à crier sa colère face à un sentiment d'injustice. Je me suis dit, tiens, ces jeunes sont capables de se mobiliser, de mettre en danger leur corps et à avoir, comment dire, une pensée révolutionnaire quelque part. Et ça m'a donné envie, ça m'a donné quelque part espoir en cette jeunesse, et ça m'a donné envie de mettre en scène comment dire, cette possibilité de faire groupe, de faire collectif et de réagir. Bonsoir. Pardon. Oui, justement, vous parlez d'Yvan Colonne, et je voulais vous demander s'il y avait une analogie entre vos petits pochoirs à l'effigie du Mohican, et je pensais justement au pochoir à l'effigie d'Yvan Colonne, le berger de Cargès. Je ne sais pas si vous avez pensé à la liaison. Voilà, tout simplement. Alors, la pratique du pochoir date d'avant Yvan Colonne et s'est poursuivie après. En ce moment en Corse, depuis quelques années, il y a un jeune militant écologiste qui s'était fait assassiner ça va faire 5 ans maintenant, Massimo Susini. Et il y a beaucoup de pochoirs de Massimo Susini. En fait, le pochoir est utilisé depuis plusieurs décennies en fait, pour incarner des personnages de martyrs, entre guillemets, on va dire, hein, et pour essayer d'appeler à une forme de résistance. Hein, Et donc, pour moi, créer ce pochoir, c'était une façon de mettre en scène le fait que ce héros du quotidien entre dans la légende, commence à devenir un personnage légendaire, en fait. Parce que c'est de cette façon-là que ça se traduit en Corse de manière visuelle et très visuelle, je ne vais pas le dire autrement. Ça m'a beaucoup touché, ces pochoirs. Voilà. Alexis, au-delà de la langue, est-ce que tu as appris des choses en allant tourner en Corse? Est-ce que tu ne connaissais pas ou qu'est-ce qui t'a surpris là-bas? Oui, il y a pas mal d'endroits où j'étais jamais allé. Et puis c'est surtout des rencontres, hein, c'est les rencontres humaines avec tous les acteurs du film. C'est devenu des liens d'amitié assez forts. Et voilà, c'est surtout ça, moi, que je retiens, c'est des rencontres humaines. Là encore, on a accompagné le film, on était tous là, et voilà, il y a des gens avec des parcours assez exceptionnels, et voilà. Les réactions en Corse, elles ont été comment ce week-end? C'était très émouvant, il y a eu beaucoup de gens qui se sont reconnus dans ces figures de résistance, et on a senti qu'ils avaient, d'une certaine manière, ils avaient aimé le film et ils soutenaient son idée, et on a été franchement bien accueillis. Ouais. Oui, c'était assez émouvant parce qu'on avait beaucoup de retours d'expérience aussi. On a commencé à tourner avec une éleveuse de chèvres en larmes qui nous racontait comment elle avait été expulsée de son terrain, comment elle avait vécu des semaines affreuses à dormir avec son fusil sur le lit parce qu'elle se savait menacée. On a eu des témoignages vraiment poignants de gens qui prenaient ce film dans l'estomac parce que ça évoquait leur réel en fait. Et donc non, c'était très émouvant. Et pour revenir à Yvan Colonne, madame, en aucune façon le film n'est une référence à Yvan Colonne. Hein. Le film est une sorte de constellation d'événements et pour moi c'est un personnage tout à fait différent en fait. C'est pas un personnage qui décide d'accomplir une action politique radicale et contestable, mais enfin visuelle en tout cas. C'est un homme qui lui devient héros malgré lui. J'ai eu la chance de faire le GR20
la deuxième année de porter les bonjours de berger à berger sur les côtés, quand il n'existait pas encore de refuge-restaurant et qu'il fallait porter toute sa nourriture sur le dos. Donc j'avais avec ma copine Isabelle doublement apprécié en fait, c'est de pouvoir porter le bonjour de berger à berger. Et j'ai gardé ce rêve de faire un jour moi-même la bergère, et je l'ai fait de 2003 à 2006 dans le Cap Corse avec Ange-Marie Gassman. Et oui, je suis beaucoup les événements, j'entends parler de la mafia, etc. Et je voulais vous parler de ce côté un peu mythique de l'île, en fait, ce côté berger, pasteur. Et là, d'avoir fait venir là, en Corse le pape, je veux dire... On n'a pas hors sujet, là, quand même. Hein, d'avoir fait venir le pape. Est-ce que vous avez une question? Oui, c'était un peu la boucle qui est bouclée, et je voulais vous demander quelle impression vous aviez eue, en fait. Bon, à la limite, même en dehors de toute religion, mais voilà, le lien avec les bergers. Le pape et les bergers. Le Christ et les bergers. Le Christ, je sais pas, j'ai du mal à vous répondre, en fait, parce qu'on parle d'un homme très très riche et d'un homme très très pauvre. Non, je sais pas, non, je plaisante, pardon, je offense les personnes, mais j'ai du mal à m'intéresser à l'actualité vaticane. Et effectivement, il y a eu un moment de grand égrégore en Corse, et à Ajaccio en particulier, avec sa visite de grande paix. Je crois que il y avait une ambiance très, très apaisée et très... En tout cas, moi, hier, je suis allé manger dans le restaurant où a mangé le pape. Voilà. J'ai mangé le plat qu'avait mangé le pape. J'aimerais bien, c'est un rôle magnifique. Moi j'ai une question toute bête sur le titre, parce qu'on entend un groupe, je ne sais pas quel est le groupe, qui chante Le Dernier des Mohicans. Tu n'as pas osé aller jusqu'à appeler ton film Le Dernier des Mohicans. On a l'impression qu'il y en a... C'est peut-être pas le dernier en fait, il y en a peut-être d'autres. Qui sait, oui. Oui, non, je trouvais que ça... Enfin, j'avais pas envie d'avoir une référence aussi explicite au livre et au film. Non, je sais que ça me plaisait bien, tout ça, je enfin, à la base, d'ailleurs, c'était un Mohican. Et puis, au fil du montage et des discussions, on a eu la sensation qu'il valait mieux prendre un article défini pour évoquer encore plus sa solitude, l'isoler encore plus. Une dernière intervention sans le pape, s'il vous plaît. Si vous avez une question. Ça, je ne l'attendais pas, celle-là. Oui, merci. Oui, juste pour justement la chanson du groupe, il existait avant ou vous l'avez inventé pour le film? Alors le groupe, non, je ne l'ai pas inventé. J'ai inventé la chanson. Et la chanson, vous l'avez écrite pour le film? Oui, j'ai écrit la chanson pour le film. Et le groupe, ce sont des amis à moi qui s'appellent les Casablanca Drivers, qui sont un groupe ajaxien, comme le nom n'indique pas, et qui se produisent souvent en faisant ce rock. J'avais envie, moi, d'un rock un peu agricole, j'avais envie d'un bar redneck, j'avais envie d'évoquer une autre facette du territoire corse et de sa population. Et voilà. Et du coup, quand je les ai sollicités en leur disant est-ce que vous pourriez me composer 2 morceaux de rock un peu rural comme ça, ça les a beaucoup amusés. Et l'idée aussi de chanter du rock en Corse, ça les a beaucoup amusés. Si je peux juste ajouter quelque chose, c'est par rapport à cette réflexion par rapport au pape, c'est vrai, et à la chrétienté, etc. C'est vrai que le berger s'appelle Joseph, c'est un berger, il refuse la violence. Il y a toute une forme aussi christique et d'errance, etc. Il y a des références qui sont assez importantes. Et oui, je pense qu'il y a un mois, en tout cas j'y ai pensé quand on a fait ce film-là, il y a quelque chose de ça aussi. Oui, tout à fait. Pardon, c'est vrai, on a eu tort de tourner ça en dérision. Pardon, moi je suis pas croyant, mais c'est quelque chose que je regrette en fait, de ne pas l'être. Mais l'île est très, effectivement, est très croyante. Ça a eu beaucoup de signification en fait en termes de reconnaissance, je crois. Hein.
y a un désir de reconnaissance insulaire assez fort, et le fait que c'est pas la Corse qui a invité le pape, hein, je crois que c'est le pape qui choisit d'aller où il veut, hein, et qu'il y a une proximité très forte entre ce pape et l'évêque de Corse en ce moment. Mais pour revenir à ce que disait Alexis et un petit peu au film, effectivement, moi j'avais envie d'une forme de religiosité athée, mais de religiosité quand même dans ce film, et ça passait notamment par la musique aussi, sur la fin, quoi. Ah, encore une intervention. Allez-y.